L'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire, rupture et révolution, tel est le titre de l'ouvrage qui est passé sous les fonds baptismaux ce vendredi 2 août 2019. Cadre choisi, l'hôtel Béatrice dans la commune de La Gombe. Cet ouvrage écrit par Kamana, professeur des universités en République démocratique du Congo et directeur de l'Institut interculturel dans la région de Grand Lac, et par Freddy Moulumba, directeur général adjoint de la RTNC, convie les Africains à l'autodétermination, à l'indépendance économique de leurs États, car leur destin en dépend, comme l'illustre le professeur Kamana, l'un des auteurs de cette œuvre littéraire. Ce n'est pas une question raciale, c'est une question d'idéologie pour pouvoir construire un monde nouveau, sortir de la mondialisation telle qu'elle est pensée par ces forces d'exploitation, de domination et de prédation, pour entrer véritablement dans une altermondialisation qui sera un système où l'Afrique, le Congo auront leur place à prendre avec des valeurs. Maître Guillaume Manjolo, essayiste et acteur politique intervenant à cette cérémonie de vernissage, est revenu sur les objectifs poursuivis par les auteurs de cet ouvrage. L'élite, c'est celle qui éclaire les autres. Pas celle dont l'idiosyncrasie produit des bêtises à la fin. Donc c'est ça, prêcher par l'exemple, par l'attitude, par le comportement, par la production. Voilà un peu globalement comment on peut voir les choses. D'une part, cette révolution très importante, une prise de conscience, une mise en perspective, les participants ou ceux qui vont devoir conduire ces réformes majeures, mais on a sollicité aussi qu'autour du nouveau chef de l'État, qu'il puisse avoir du personnel qui réfléchit. La jeunesse doit profiter de la sagesse des anciens pour parfaire la gestion de la Res Publica, renchérit Maître Guillaume Manjolo, qui a pris part active à cette cérémonie des baptêmes. Le remplacement du carburant fossile par de nouvelles énergies, notamment les batteries, tirées du cobalt. Et c'est la RDC qui est au centre de tout ça. Nous sommes le centre du monde avec ces produits révolutionnaires. Est-ce qu'on a pris conscience de ça? La génération à laquelle on va devoir léguer ces pays est-elle consciente qu'effectivement elle représente les centres du monde? Signalons par ailleurs que les livres intitulés L'Afrique, l'ordre néolibéral planétaire, rupture et révolution compte 122 pages et est édité par la maison Paul Institute et se trouve d'ores et déjà dans les différentes bibliothèques de la capitale RD congolaise.